Dans ce genre de match, le coup franc est joué au niveau du point de pénalty, intervention de la défense, une balle de Libé L'Akhdari. Attention à cette attaque à pied de droite, il va centrer, il s'accafouille et quel... Oh, on va voir sur cette répétition, regardez comment la panique est quelque peu la défense sur cette incursion. Deschalé qui est en train de veiller au grain avec la reprise de la tête, attention, et que les amateurs de la DNH sont en train de bousculer les professionnels de la JS Saoura. Oui, Mohamed, cette équipe joue sans complexe. Elle vient de créer deux occasions succès. Directement, c'est ce qu'il fait au-dessus de la barre transversale. C'était mal joué. Il fallait placer le ballon. Regardez comment on voit ce pénalty. Il va prendre son allée, va la mettre au point de pénalty. Très belle intervention de la défense, une balle qui s'en va carrément dans les décors. Un marquage individuel strict. Regardez comment l'ose. Attention, il va sortir tout seul. Et il va ouvrir le score. Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu. Vu de l'autre compte, on va revoir certainement sur ce ralenti. Je pense qu'il était en position d'hors-jeu. Sur la limite des 18 heures au niveau du point de pénalty avec reprise de tête et position d'hors-jeu, dira l'arbitre. Le premier Saoura. Malgré cette courte défaite au match retour, attention au centre, il n'y a personne à la réception sur ce centre. Coup franc de Awadja, pas de la gauche au niveau du point de pénalty. Avec Konaté, il est athlétique, il va reprendre cette balle arrêtée. Et je peux vous dire que s'il avait cadré, il aurait pu faire mouche. Regardez cette reprise, merci à notre réalisateur. Va décaler ventre surface de réparation, il n'arrive pas à rabattre le cuir. Et encore une fois, ça cafouille et ça dégage pour les Belkhadia, pratiquement contenus en défense et qui se contentent de certains contres. Attention à la rapidité des... Complètement à gauche, attention le gardien est sorti. Quelle très belle anticipation. On voit sur notre écran. Regardez une chambrée de supporters de la JS Saoura, c'est sympathique tout cela. Venu faire 1 millier de réparations. Il va tirer directement une balle. Ouh! Quelle détente du gardien. Balle cadrée qui s'acheminait directement vers le but. Un coup franc à la Platini, comme dirait l'autre, des 22 formations de l'arbitre en tous les cas. Une mi-temps assez indécise. Oui, Mohamed, c'est une mi-temps, je dirais, assez équilibrée. Où chaque... JS Saoura, il se reprend une, deux fois, il revient carrément derrière au niveau de la surface de réparation. Et toutes les balles arrêtées, il va prendre son élan 2 reprises pour essayer de désarticuler. Attention, ça cafouille un peu. Deuxième mi-temps, la donne va changer, Mohamed, où chaque équipe essaie de préserver ne serait-ce que le résultat, récupération, mais la richesse de l'effectif. Attention à cette équipe, attention, passe sur ce penalty. Oh, sur cette action, le penalty à la limite de la surface de réparation. À la limite. Que dira l'arbitre? À la limite, on va revoir cette action. En tout cas, il y avait faute. Regardez sur cette faute. Oui, Konaté a fait faute par derrière. Oui, Mohamed, c'était une faute tactique, parce que le joueur, il a les droits au but. Et à la limite de la surface de réparation, regardez comment il a calculé son coup, le Sénégalais Konaté. Intelligemment, Mohamed, il a commis la faute. Youssoufa Konaté, venu du club de l'AS Douane de Dakar. Si je pense que c'est un bon gaucher, il va la carrément dans les décors. Fulgurante, ce qui ne fut pas le cas malheureusement pour cette sympathique formation de l'Akhdari. Oui, Mohamed, dans balle à terre alors que l'on joue. Regardez sur cette pratique. Oui, regardez. Ouais. Donc il a tenté un petit peu. Carrément, centre défense et reprise. Fait cafouille, attention, carrément dans les décors. Carrément dans les décors alors que le joueur de l'Akhdari va s'écrouler. Certainement qu'il a pris. Saoura qu'on n'a pas vu sincèrement sur le plan offensif aujourd'hui. Aucune, peut-être à l'exception d'une seule action jusqu'à maintenant dangereuse, on n'a pas vu de jeu offensif, surtout ces combinaisons, ces espaces et beaucoup plus d'opportunisme offensivement, on ne l'a pas vu. Jouer à partir de la droite, on hésite à 2 fois au niveau de point de pénalty avec cette vedette, va être incroyable et le gardien, tout à son honneur de ce jeune gardien. Oui, Mohamed avec brio, il s'est interposé. À venir devant lui, on voit donc cette répétition, regardez, mais alors il a été crucifié, regardez, par cette belle reprise de la tête et quel réflexe inouï du gardien de l'Akhdari. Pour ce score 0-0 et le suspense qui plane ici au stade de l'Akhdari. Attention à ce ratage du défenseur. Ouh, Brahimi qui se fait. Il y a eu télescopage, Mohamed, entre les deux joueurs.
Alors qu'au stade de l'unité maghrébine, tous ceux qui vivent passionnément, c'est ce qu'on appelle les huitièmes de finale bis. Dans la mesure où vous savez que la compétition à partir de la droite, il va essayer de déborder. Ce centre, partie de la droite, il est joué au niveau du point de pénalty. Intervention de la défense de l'Akhdariya, pas pour longtemps. La balle revient, que dire l'arbitre, il laisse jouer sa baron. Au niveau du point de pénalty, là il est tout seul, attention, il va buter sur le gardien, que dira, il n'y avait pas faute. Assez jeune à le voir sur le terrain. Effectivement, il n'a que 22 ans, il est né en 1996, le 28, qui est rentré tout à l'heure à la place de Aouedj. Oui, Mohamed, c'est un jeune On va donc sur cette qui essaie de s'affirmer, de confirmer tout le bien qu'on pense de lui. Il essaie de s'imposer dans cette équipe. Vous avez vu cette belle déviation de la tête de Hammar. Je disais qu'il joue bien de la tête. Et Boulaouidet va dépaler carrément sur Boulaouidet. Il va décaler. Quel tir repoussé, tant bien que mal. 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs de l'IB Al-Akhdariya à terre. Oui, Mohamed, ça commence à se sentir. Ça commence à sentir la fatigue, à sentir les crampes aussi. Parce que là, il faut comprendre qu'il y a en face une équipe. Comme un bison, côté droit, il va attention à ce centre. Et la défense de l'Akhdariya arrive à s'en tirer. Même s'ils n'ont pas encore le qualification. Attention, ce champ, c'est bien vu. Avec Bouhassem qui est failli. Le capitaine numéro 19. Il va placer cette balle au niveau du point de pénalty. Balle récupérée encore une fois par lui. Il remet encore une fois le danger dans la surface de rouge et blanc dans la surfaise de réparation. Attention à la reprise. Qu'incroyable! Et c'était tous les cas Zenasni, l'ancien défenseur du CRB de Belabès. Il prend son élan et il va rater. Plutôt c'est le gardien Brahimi qui va se détendre. Il essaie de donner l'avantage à l'IB Al-Akhdariya. Il prend son élan et il marque. Incroyable. En tout cas, la grande joie. Zili qui va prendre son élan de très loin et il marque. Je l'avais dit, avec beaucoup d'expérience. Il ne prend pas trop d'élan, il va assurer certainement, il va marquer. Vous l'avez si bien dit, très bon gaucher. Il se concentre, c'est Bouker. Il va marquer à contre-pied, parfait. Et prendre son élan, il va prendre son élan, il rate sur la transversale. Ouh, quel dommage. Le numéro 21, c'est Omar Boumned. Après l'Ahmeri prend son élan, je pense qu'il va marquer le plus normalement du monde. L'élan quand même, il prend son truc, il va marquer, égalité parfaite. Et le suspense qui se prolonge, il va fixer, il va prendre son élan, il prend son élan, il rate. Incroyable! Je l'avais dit, capable du meilleur comme du pire. Et les bons joueurs, je crois. Effectivement, alors le numéro d'explosion populaire, il prend son élan. Calmement. Et il marque qualification pour l'équipe de l'Akhdariya. Tout cela pour vous dire que la hiérarchie a toujours été bousculée en Coupe d'Algérie. Et qualification, c'est la grande joie ici au stade de l'Akhdariya. Ils ont cru. Oui, Mohamed, c'est l'hystérie, c'est la joie, c'est la confirmation, c'est tout le bien de cette équipe qui a cru jusqu'au bout avec sa volonté, sa détermination. Ils n'ont pas rougi, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont tout donné et je pense que la victoire leur revient, elle est méritée, elle leur revient de droit. Bien évidemment, avant de vous quitter, on revoit donc sur on va prendre, essayer d'aller ramener l'entraîneur de cette équipe de Rouaït, l'équipe de l'Akhdariya. Bien évidemment qu'on va essayer de aller le chercher pour partager le bonheur de tout ce peuple. Regardez dans les tribunes et quelle ambiance et grosse surprise encore cet après-midi au stade de l'Akhdariya qui voit donc les amateurs de l'IBL sortir la JS Saoura, venir bien évidemment qualifier tout récemment en poule de Ligue des Champions et qui va donc tout simplement se qualifier pour le prochain tour, pour la 6e de finale et aller ramener au prochain tour, retenez-vous bien,
l'équipe en tous les cas, et monsieur Narrez, Nabil Narrez qui va applaudir. On le regarde dessus, il va applaudir les supporters de cette équipe de l'Akhdaria. C'est un beau geste de sportivité, chose tout à fait normale. Nous avons essayé de prendre au volet, bien évidemment. Il est congratulé, il est pris par toute l'équipe de l'Akhdaria, l'entraîneur Mourad Houaït, qu'on va essayer de prendre au passage, notre ami Gilali. Alors là, on va le prendre avec beaucoup de plaisir. L'entraîneur de l'équipe de l'Akhdaria sur cette qualification historique contre la JS Saoura. Il est là, il est tout heureux, bien évidemment. L'entraîneur Mourad Houaït, félicitations pour cette qualification. De toute façon, alhamdoulilah, c'était une fête à l'Akhdaria. Alhamdoulilah, قدرنا نربحوا un match très difficile contre une bonne équipe de Saoura, une qualification méritée. وقفنا ند ضد فريق يلعب مليح كرة. alhamdoulilah, félicitations كاع les joueurs تاوعي et merci. Voilà, en tous les cas, prochaine félicitation, vous allez